On l'oublie souvent, mais l'histoire de l'islam est aussi l'histoire des femmes musulmanes. Épouses, compagnonnes ou simples croyantes proches du prophète, les premières musulmanes ont pris une part active aux événements marquants de la révélation. De fait, l'avènement de l'islam correspond d'abord à un changement des règles et des mentalités relatives au statut de la femme durant la Jahiliya, époque dite de l'ignorance qui a précédé l'islam. Dans la période anté-islamique, la femme n'avait aucun statut. Et que, on ne va pas dire comme le droit romain, parce que dans le droit romain, à l'époque, je veux dire, de la grande civilisation romaine, la femme était un objet, elle était apparentée même aux animaux. Elles étaient des objets dont on héritait, et non pas des femmes, enfin des personnes à part entière. Quand un homme mourait, ces femmes étaient retransmises avec le bétail, avec les objets de valeur. Il y avait quand même une tendance qui était très patriarcale et qui était propre, je dirais, à tout le bassin méditerranéen, certainement, qui n'était pas propre aux Arabes, qui était propre à tous les Sémites, et peut-être même ça allait jusque chez les Perses, où la femme, c'était pas elle qui portait le nom, c'était pas elle qui continuait la lignée, c'était pas elle qui allait se battre, voilà. Donc c'était un peu un colifichet, quoi, si j'ose dire. Parce que le prophète fut orphelin de père, sa mère occupa une place primordiale dans son enfance. C'est cette relation à la mère qui va définir le comportement du prophète avec les femmes qui l'entourent et faire de la maman une figure centrale et sacralisée de l'islam. Mohammed, qui est orphelin de père, va être assez rapidement orphelin de mère. Il perd sa mère, Amina, à l'âge de 6 ans. Et par là même, il y a un vide dans la vie, dans la conscience, dans l'affectivité de Mohammed, et qui fait que dans ses hadiths, dans ses propos, il y a souvent un rôle particulier, intense, dévolu au rayonnement de la mère. Tout le monde en islam connaît le hadith prophétique, le propos prophétique qui dit « Le paradis est sous le pied des mères ». Après la mère, ce sont les épouses du prophète qui vont influencer son parcours et lui apporter soutien et réconfort. Ce sont elles qui vont lui donner confiance en lui-même et transmettre son message. Khadija, sa première femme, fut le témoin de la révélation coranique et la première musulmane de l'histoire. Les femmes ont joué un rôle très important autour du prophète dans la réception du message coranique et dans l'interprétation de la révélation. Sa première épouse, Khadija, qui était âgée de, je crois, plus de 20 ans que lui, est une femme qui l'a beaucoup soutenue, qui l'a encouragée, qui lui a, je dirais, en quelque sorte, permis d'avoir confiance en lui pour recevoir cette révélation. Donc elle l'a protégé, elle lui a donné des biens matériels, elle lui a permis d'être entièrement consacré à sa vie spirituelle et finalement ça a joué un rôle tellement déterminant qu'il était extrêmement attaché à cette femme. Mohammed a beaucoup de doutes sur ces voix qu'il entend et qui lui apportent, d'après ce qui lui est dit, le message de Dieu, le verbe de Dieu. Et c'est Khadija qui le réconforte. C'est Khadija qui lui dit « Non, tu es vraiment l'envoyé d'Allah ». Une anecdote nous rapporte qu'elle lui a dit « Écoute, la prochaine fois que tu vas recevoir la révélation, appelle-moi, je me rapprocherai de toi. Et si l'ange Gabriel te parle encore, on verra ce qu'il fera quand je me blottirai contre toi, quand je serai plus dans ton intimité. S'il s'en va, c'est que c'est vraiment une révélation qui te vient de Dieu par l'entremise de l'ange Gabriel. » Elle lui a fait une confiance aveugle dès les premiers mots de la révélation. Elle lui a dit, toi, tu es quelqu'un qui a toujours soutenu le pauvre, qui a toujours défendu l'opprimé, qui a toujours accueilli des autres. Et c'est pas quelqu'un comme toi qui peut être trompé par des démons, par des génies. Et ensuite, elle a un cousin qui est versé dans les Écritures, qui va confirmer le prophète dans sa mission. Et elle va toujours être là. Puis c'est la mère aussi de tous ses enfants, ce qui est quand même évidemment, malgré tout, même sans tomber dans un patriarcat excessif,
agressif. Pour le prophète, c'est quand même important. Donc, elle a joué un rôle majeur, je dirais, de soutien. Enfin, je dirais, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Depuis le début de la révélation, les femmes suivaient la révélation pas à pas. On nous rapporte que pratiquement toutes les femmes se rendaient à la mosquée pour la prière du matin, la prière du Maghreb et la prière de l'Aïcha, qui sont des prières qui sont à voix haute parce qu'elles entendaient la récitation du Coran, alors avec la belle voix du prophète en plus, mais pour apprendre leur religion. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Raconte dans le livre l'histoire de Marie, quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient. Comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. L'affaire est décidée. » Il y a certaines femmes qui ont une place particulière dans le Coran, et notamment Marie, je crois qu'elle est citée 34 fois dans le Coran. Il y a une sourate entière, je crois la sourate 19 qui lui est consacrée, et elle a une place exceptionnelle, puisqu'il est dit que c'est la créature la plus importante de l'univers. C'est-à-dire c'est elle qui a reçu le plus de dons de Dieu, et elle a été préservée de la trace du démon, ce qu'on appelle le péché originel dans le judéo-christianisme. Si c'est pas, le prophète n'en parle pas comme ça, mais il dit la même chose. C'est-à-dire qu'elle a été préservée de toute trace de mal et qu'elle est totalement pure et qu'elle a enfanté de manière virginale Jésus. Donc là, on a quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire qu'on voit qu'il valorise totalement la Vierge Marie et qu'il a une admiration très très forte pour elle. Et en ce sens-là, il montre que c'est une femme que Dieu a privilégiée par-dessus tout. Et ça, je crois que ça correspond profondément à ses convictions, c'est que la femme peut aller très loin dans la sainteté. Aïcha demeure une figure centrale dans la vie du prophète, mais aussi dans la consolidation et la transmission de l'islam futur. Celle qui sera la préférée du messager n'aura de cesse d'en être le témoin vigilant. Elle rapporte le menu quotidien du prophète, l'accompagne en voyage, se fait consulter sur la loi comme sur le rituel, se rend sur les champs de bataille et lèguera aux musulmanes et aux musulmans des centaines de hadiths, faits et gestes du prophète. Le prophète a épousé Aïcha quand elle était très jeune. Il lui a transmis les enseignements. Elle était d'une curiosité insatiable. Quand elle n'avait pas compris quelque chose qu'il avait dit, elle le lui faisait répéter et expliquer pour le comprendre. Et elle a été... Elle nous a rapporté, d'abord elle nous a apporté un nombre considérable de hadiths, c'est-à-dire de faits et gestes du prophète qui sont, alors à la fois pour nous les femmes, mais pour l'ensemble de la communauté, pour les hommes aussi. من أهل لا إله إلا الله. Aïcha jouera un rôle très important dans la communauté musulmane naissante, puisque c'est après donc la mort de Khadija que va vraiment naître la communauté en tant qu'une nouvelle religion autour du prophète. Et là, Aïcha jouera un rôle qui va d'ailleurs déranger certains compagnons du prophète en disant « Mais pourquoi ta femme se mêle à ce point-là des questions d'organisation juridique de la communauté, même des questions militaires ?» Les femmes du prophète avaient un tel impact sur la société de l'époque que, enfin, disons que cet impact était tellement fort, notamment en ce qui concerne l'Aïcha, qu'on a voulu quand même on l'a médit. Voilà. Il y a eu des médisances à son encontre pour que le prophète prenne des mesures contre elle, et notamment la répudie. Parce qu'elle avait, d'ailleurs il faut savoir qu'elle avait sa propre troupe, et qu'elle avait une très grande influence sur la société musulmane de l'époque. Et que certains compagnons du prophète en ont pris ombrage et ont voulu lui nuire.
Aïcha a été considérée, encore aujourd'hui, comme la personne la plus savante de l'époque, c'est-à-dire au milieu des hommes et des femmes, elle était la personne la plus savante de l'époque. Et on nous rapporte que beaucoup d'hommes sont venus la consulter après la disparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même des califes, son père, Abou Bakr, Omar. On imagine Omar, qui était un homme quand même très rigoureux, très sévère, dont on connaît quelques anecdotes un peu sévères. Eh bien, Omar est venu voir Aïcha en lui disant « Oh Aïcha, je me trouve confronté à telle situation. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait fait dans cette circonstance ?» Et elle lui disait « Ben voilà, tel verset, tel, voilà. Et dans telle circonstance, il a fait telle chose. » Et voilà, et elle leur donnait la réponse. D'autres épouses que Khadija et Aïcha joueront un rôle important dans la vie du prophète. Parmi elles, 2 non-musulmanes qu'il ne forcera pas à se convertir, Marie la Copte et Safia la Juive. Marie al-Qoptiya, Marie la Copte, bien entendu, il y a une femme, il y a une relation particulière déjà pour une simple raison, c'est qu'elle lui a donné un fils. Qui est Ibrahim, et bon, qui n'a pas survécu, mais déjà c'était un petit peu particulier. Et le Coran le dit, tu trouveras parmi les gens qui sont les plus proches de vous, les moines et les prêtres, parce qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil et que leurs yeux s'emplissent de larmes à l'audition du Coran. Pour ce qui est de Sayyida Sophia bint Huyay, qui était son épouse d'origine juive, elle a fini par se convertir à l'islam, contrairement à Marie al-Qoptiya. Mais de toute façon, ce qu'il y a de clair, c'est que dans un cas comme dans l'autre, un petit peu paradoxalement, même si elles n'ont pas, même si dans le cas de Sayyida Maria, elle ne s'est pas convertie, il y avait quand même, vis-à-vis du prophète, le respect qui était dû à la prophétie. C'est ça qui est quand même un petit peu, qui t'a souligné en tout cas. On oublie que le prophète avait des compagnons qui mouraient à la guerre et leurs femmes étaient souvent très pauvres, déshéritées. L'islam de l'origine est très pauvre. Et donc le prophète épouse ces femmes qui sont souvent des femmes âgées, d'ailleurs pour leur assurer la possibilité de vivre. L'entourage du prophète ne compte pas que des alliés, hélas. Des femmes aussi vont le combattre avec hargne et se rangeront du côté de ses ennemis les plus acharnés. Soldats de la Mecque, les morts réclament des morts. Vengeons nos morts de Bedr. Il y a eu des femmes terribles. Il y a eu bien entendu Hind, avant sa conversion. C'est l'épouse d'Abu Sofyan qui est considérée incontestablement comme le chef des Qurayshites. Hind, le jour de la bataille de Badr, va perdre son père, son frère et son oncle. Et voilà Hamza, tu le vois bien. Ce jour-là, elle est devenue une ennemie irréductible et elle a décidé de se venger. C'est lui, ta fortune. Une grande dimension spirituelle de l'islam trouve illustration dans des parcours et des exemples féminins. En effet, les musulmanes rivaliseront de foi et de passion pour Allah et écriront l'une des plus belles pages de la mystique monothéiste. Le prophète considère que la femme a un rôle très important dans la vie spirituelle. Elle a une dimension spirituelle égale à l'homme sur le plan ontologique, je dirais. Elle a une âme comme les hommes, elle peut accéder aux mêmes choses que les hommes, mais elle a un rôle d'initiatrice, elle a un rôle dans lequel elle peut transmettre la religion très important. C'est pour ça que c'est souvent les femmes qui transmettent à la maison la religion, même si c'est le père qui donne la religion par l'autorité, c'est la mère qui transmet souvent l'amour de Dieu, et elle a un rôle très important. À une certaine époque, mais pas très très longtemps après la disparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes ont participé également. Et on prend l'exemple de Rabia al-Adawiyya, qui était une femme d'une spiritualité étonnante et sans doute très exceptionnelle. Elle est à peu près le cas unique d'arriver à ce stade de spiritualité. Je prie sans cesse, sans relâche, jusqu'à l'aube. Un jour,
Les étoiles se sont illuminées et j'ai vu mon labyrinthe pavé de fleurs parfumées aux couleurs bigarrées et lumineuses. Voilà comment je suis devenue une sainte. Moi, Rabia al-Adawiya. Rabia al-Adawiya est la première femme mystique de l'islam. Elle naît 90 ans à peu près après la mort du prophète. Elle naît donc au 8e siècle et elle est la première soufie. Et elle est, c'est une femme qui est née dans un milieu très pauvre de Bassora en Irak. Elle va avoir une sorte d'attachement exclusif, à la fois fasciné et angoissé pour le seul aimé qui est Dieu. Et elle écrit une quinzaine de poèmes qui sont les premiers poèmes d'amour mystique qu'on connaît en islam. On rapporte que le prophète disait « Il m'a été donné d'aimer dans la vie d'ici-bas les femmes, le parfum et la prière ». De par son écoute pour ses épouses et les femmes de son entourage, de ses prises de position en leur faveur, en raison du nombre de versets qui leur sont consacrés dans le Coran, le messager de l'islam est considéré comme l'un des pionniers de l'émancipation féminine. Avant l'avènement de l'islam, la femme n'était rien. Elle n'avait aucune personnalité juridique. C'est le prophète Mohammed qui lui a donné une personnalité juridique. À l'époque, au 7e siècle, il lui a donné un statut supérieur à celui de la femme juive et de la femme chrétienne. Lisa, les prophètes ne devraient s'intéresser qu'à l'au-delà. Le danger est ici. Égalité. Tu respecteras ton prochain comme toi-même. Et il est sincère, ce fou. Les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits que les musulmans. Les juifs qui viennent se joindre à notre communauté doivent être protégés. La femme a droit à l'héritage. Elle a droit. Bientôt, il va donner des droits à nos chameaux. C'est déjà fait, l'illuminé leur en a donné. Ne les chargez pas trop lourdement. L'islam a donné un statut. Il a limité la polygamie, puisque les hommes pouvaient s'adjoindre des sérails avec des femmes à profusion. Limité la polygamie, 4 épouses. Aujourd'hui, c'est dépassé, je le dis tout de suite. Il a donné le droit aux femmes en matière de succession. Les femmes n'héritaient pas, même en Occident. Il faut savoir qu'à l'époque de l'avènement de l'islam, c'était le Moyen-Âge en Europe, et en particulier en France. Les femmes aussi n'avaient aucun statut. L'islam a modernisé, à l'époque, la société arabe, puisqu'il n'y avait que des arabes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire arabe, puisque l'islam s'est répandu et qu'il y a des non-arabes qui sont musulmans. On prend l'Indonésie ou autre. Donc, elle avait le droit d'hériter, elle avait ses droits en matière de mariage, de répudiation, de filiation, ont été consacrés. Donc on peut dire que l'islam a beaucoup apporté au statut de la femme. Dès le début, par exemple, sur la question du hijab, le hijab a été contesté au sein même de la famille du prophète par Aïcha bint Talha, qui est la nièce de la mère des croyants Aïcha, a été contesté par Soukayna bint al-Hussein, qui est la petite fille, l'arrière-petite-fille du prophète Mohammed. Donc, il a toujours été contesté. Certaines femmes ont refusé le voile. La polygamie aussi a été contestée. Elle a été contestée par plusieurs mouvements musulmans dès l'aube de l'islam, par les Mu'tazilites, par certains compagnons du prophète. Et n'oublions pas que l'islam a été monogame durant un quart de siècle, quand le prophète Mohammed était marié à Khadija, mère des croyantes. Il était très difficile à Mohammed d'imposer la monogamie à tous ses compagnons, puisque la polygamie était totalement répandue, c'était monnaie courante, et que les hommes avaient le nombre d'épouses qu'ils voulaient en fait. Donc il a limité la polygamie.
à 4 épouses, et avec un verset, je crois que c'est la sourate 4, verset 3, qui dit « Si vous ne pouvez pas être équitable entre vos différentes épouses, mieux vaut en avoir qu'une seule ». Et donc beaucoup de commentateurs se sont dit « Mais comment peut-on être équitable ? Il est très difficile d'être parfaitement équitable, même avec 4 épouses. » Donc il a quand même sérieusement limité la polygamie. Lui-même ne se l'est pas vraiment appliqué, puisqu'il a eu entre 11 et 13 épouses, mais il avait conscience qu'il fallait essayer de limiter le plus possible la polygamie, parce qu'il savait que ça pouvait aller à l'infini. Alors là, je crois qu'il n'aurait pas changé d'attitude. Ça me paraît très difficile qu'à son époque, il impose la monogamie, même si lui a longtemps été monogame, je crois qu'il ne pouvait pas imposer ça dans le contexte dans lequel il était. Mais on voit bien que la direction qu'il donne, à travers certains versets du Coran, c'est que l'idéal, si on peut y arriver, c'est d'être monogame. Qu'en est-il des musulmanes après les premiers temps de l'islam? L'histoire a-t-elle retenu pour les générations futures l'épopée des mères des croyantes? Constitue-t-elle un modèle pour les femmes contemporaines? Une chose est sûre, les femmes musulmanes d'aujourd'hui se sont imposées dans tous les secteurs de la société, et les changements qui se profilent peuvent en faire des actrices majeures de l'histoire en marche. Les femmes ont toujours cherché à apprendre, à s'instruire malgré tout. Vous savez très bien, par exemple, que dès le début des Tanzimat, des réformes ottomanes, les femmes ont cherché à accéder à l'instruction. Et même si elles étaient enfermées dans les harems, elles avaient à domicile des instructrices et même des instructeurs. Non, elles lisaient les journaux anglais et pas seulement arabes, les journaux turcs, parce qu'en général elles étaient trilingues, les femmes ottomanes disons de Turquie, du Liban, d'Égypte. En Tunisie, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est quand même arrivé. Et ces populations-là, bon, il y avait évidemment des chrétiens et des juifs, mais la majorité étaient musulmans. Ils étaient, comme aujourd'hui, on a toujours été très attachés à l'islam. Mais il faut savoir que c'était les premiers qui ont cherché à faire ouvrir des écoles à Tunis, des écoles pour filles. C'était des muftis, des imams, des hommes vraiment très religieux qui étaient diplômés à l'université Al-Zaytouna et pas à la Sorbonne. On en revient un petit peu à ce qu'on appelle le droit d'option. C'est-à-dire que, même en droit musulman, la femme peut répudier son mari. Les femmes s'en souviennent, pas toutes. Ce sont surtout les lettrés. Ce sont les femmes lettrées qui se souviennent des femmes du prophète, de ce qu'elles ont apporté quand même aux familles à l'époque, à la culture familiale de l'époque. Mais l'ensemble de la population ne le sait pas. Pour l'ensemble de la population musulmane, les femmes du prophète sont un modèle. Mais je pense qu'elles ne savent pas pourquoi. Parce qu'on leur a dit c'était un modèle, ce sont les femmes du prophète. Donc elles sont sacrées. Par ce côté-là, elles sont modèles, mais elles sont inconscientes, ou elles ignorent plutôt, le fait qu'elles sont un modèle par leurs œuvres et leur implication dans la société de l'époque. L'image qu'on a de l'islam, très répandue en Occident, c'est que c'est une religion misogyne, c'est qu'on ne connaît pas finalement la vie du prophète. On connaît ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, c'est-à-dire des femmes qui sont lapidées, des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, des femmes qui sont enfermées, qui ne peuvent pas faire des études, qui ne peuvent pas sortir de chez elles dans certains pays musulmans. Et ça, c'est dramatique, parce que du coup, ça donne une image de l'islam qui est caricaturée à travers cette dimension tout à fait exacte qui existe aujourd'hui, mais qu'il faut dénoncer parce qu'elle n'est pas conforme à ce que le prophète voulait et souhaitait par rapport à la situation de la femme. Donc il faut que les musulmans rappellent en permanence, et ceux qui connaissent bien le Coran, que ce qui est demandé par ces islamistes aujourd'hui, ce n'est pas la volonté du prophète. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est quelque chose qui réduit la femme dans un rang tout à fait inférieur à l'homme, et ce n'est pas ce que dit le Coran, ce n'est pas ce que voulait le prophète, qui aimait les femmes, qui était entouré de femmes qui avaient un rôle très important auprès de lui dans la communauté, et qui a fait
considérablement émancipé les femmes par rapport aux préjugés de son temps. Donc aujourd'hui, on a une image déformée qui est liée finalement à des hommes machistes, des régimes politiques machistes qui utilisent la religion pour dominer les femmes. Et ça, c'est une déformation de la religion musulmane qu'il faut dénoncer. Et les musulmans devraient le dénoncer avec beaucoup plus de force. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était féministe. Ça, on l'oublie. Et que ses épouses avaient un statut social. Alors les hommes se sont accaparés les prérogatives de l'islam et en ont fait un pouvoir qu'entre les mains des hommes. Depuis à peu près un siècle, on a vu que avec l'éducation des sociétés arabes et musulmanes, les femmes ont acquis dans le monde musulman de plus en plus de responsabilités et de plus en plus de dignité sociale. Et dans le monde musulman, on a vu des femmes premiers ministres, on a vu des femmes exercer des métiers, des professions libérales. Le statut de la femme est en train de s'améliorer, je dirais presque quotidiennement. Les femmes devraient revendiquer comme les hommes la démocratie, parce que par quel miracle dans les pays arabo-musulmans on libérait la femme alors que les hommes ne sont pas libres. Si la femme n'est pas tout à fait un être humain dans les pays arabo-musulmans, l'homme n'est pas un citoyen. Et tant que l'homme n'est pas un citoyen, la femme ne peut pas être libre. C'est impossible. Donc, ce qu'elle devrait faire, au lieu de revendiquer des droits d'une façon, catégorielle, au lieu de se revendiquer des féministes pures et dures, elle devrait avant tout se revendiquer des démocrates. L'histoire, justement, est le produit de deux mouvements contradictoires, du mouvement vers le progrès et malheureusement du mouvement c'est-à-dire vers l'autarcie, du mouvement de régression. Ça a toujours été comme ça. Et l'histoire est le produit de ces deux mouvements dialectiques. Bon, ça dépendra toujours de la volonté des hommes et des femmes qui sont pour un islam des Lumières, un islam moderne, un islam du progrès, un islam qui se réconcilie avec la culture des droits de l'homme, avec la démocratie, avec la charte des droits de l'homme.